Mercredi 26 février 2025, le conflit cosmique. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser des réconforts et de la joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de le faire pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous vous invitons à le redire avec nous. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans quel passage les Écritures enseignent-elles qu'il y a un conflit cosmique entre Dieu et Satan? Selon les Écritures, quelle est la nature du conflit? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Si tu m'adores ». La quête du pouvoir par Satan et son désir d'usurper le trône de Dieu sont également révélés dans les récits de la tentation que l'on trouve dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4. Dans la rencontre frappante entre Jésus et le tentateur, beaucoup de choses sont révélées sur la nature du conflit. Nous voyons ici la réalité du grand conflit entre Christ et Satan, mais joué en termes crus et graphiques. Nous vous invitons à lire Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11, et nous répondrons à la question suivante. Comment la réalité du grand conflit entre Christ et Satan est-elle révélée ici? Nous lisons Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Après avoir lu Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11, nous répondons à la question « Comment la réalité du grand conflit entre Christ et Satan est-elle révélée ici ?» L'Esprit avait emmené Jésus dans le désert dans le but exprès que Jésus soit tenté par le diable. C'est ce que nous dit Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Et avant de faire face à cette rencontre, Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Alors, quand le diable apparut, il tenta Jésus de transformer des pierres en pain, jouant sur l'extrême faim de Jésus. Mais Jésus avait contré cette tentation par les Écritures et le plan de Satan échoua. Ensuite, dans une tentative d'amener Jésus à agir de manière présomptueuse, le diable tenta Jésus de se jeter du haut du temple. Satan avait déformé les Écritures pour suggérer que si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, les anges le porteraient et le protégeraient. Mais avec une lecture correcte des Écritures, Jésus contrecarra à nouveau cette tentation. La troisième tentation révèle clairement ce que le diable essayait d'accomplir. Il voulait que Jésus l'adore.
Satan tentait d'usurper l'adoration qui est due à Dieu seul. Et pour ce faire, il montra à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, et affirma ensuite, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » En effet, dans Luc chapitre 4, verset 6, un texte parallèle à Matthieu, le diable affirme, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » On peut le lire dans Luc chapitre 4, verset 6. Une fois de plus, Jésus contrecarra la tentation avec les Écritures et encore une fois Satan échoua. Dans les trois cas, Jésus avait utilisé les Écritures pour se défendre contre les attaques de l'ennemi. Pour terminer, lisons ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Réfléchissons à cette question. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien que nous ne devrions pas vivre dans la peur, pourquoi devons-nous toujours nous souvenir de la réalité de la lutte qui se déroule autour de nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu mets dans ta parole suffisamment d'éléments pour nous permettre de prendre position, de réfléchir et de te rechercher pour être protégés des ruses du diable. Et c'est pour ça que nous voulons te demander aujourd'hui de nous révéler à chaque minute de notre vie quels sont les pièges du diable afin que nous ne puissions pas succomber et prendre une autre position que la tienne. Alors Seigneur, bénis-nous dans ce sens et garde-nous, protège-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.